sont vides. Alors que tu les as mis. Rabbi Mordechai Baruch Haba. Veitametz la'achik beno midvar nevela u'meleotzi mipiv shuvua. Il faut donc écarter les enfants, faire éduquer ses enfants, protéger ses enfants de tout midevar nevela, de toute grossièreté. Faut pas laisser les enfants parler grossièrement à la maison. D'accord? Les M avec un gros M, les CON, les CONARD, les fait chier et les t'es chiant, voilà, les chiants, t'es chier, les bons jeux, Mechila du mot. D'accord, on s'est compris. Tous les mots grossiers. Faut pas laisser passer. Lama, Serge, Lama. Lama, parce que la grossièreté extérieure aura une influence forcément sur l'intériorité de l'enfant. Et donc cette grossièreté, elle peut pénétrer l'enfant. Après, c'est quelqu'un de grossier. On le voit, c'est comme on dit en français, c'est basse classe. C'est pas besoin de ça. C'est pas beau, c'est sale. Même pas sur l'intérieur, sur l'extérieur, déjà c'est. Comment? Bien sûr que c'est moche, mais après le pire c'est quoi que ça va tout l'intérieur, ça devient une chose grossière. Bien sûr. Mais encore une fois, je veux même pas toucher. C'est ça que je voulais. C'est de ça que je voulais pas. C'est ça que je voulais pas arriver. On s'en fout de l'image. Là, on n'est même pas dans l'image. Là, il n'y a personne, toi et lui. C'est sale pour lui. Lui, il va être sale à l'intérieur. Ça met après un mauvais état d'esprit. Sa pensée, elle devient sale. Comme on a dit, l'homme, il fait de trois choses. D'accord? Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est le corps. Ruach, c'est la parole. Neshama, c'est la marshava. Donc, si maintenant, toi, tu commences à parler mal, forcément, ça aura une conséquence sur ton gouffre. Extérieur, il y a fait, mais surtout sur la marshava. L'intériorité de la pensée, elle devient sale. Elle devient sale. Donc, attention, mes amis. Lorsqu'on voit que nos enfants commencent à être grossiers, faut pas laisser passer. T'as fait tomber quelque chose, lui dire le gros M, tu dis zut. C'est pareil, tu sais. Ça te fait quoi de dire le mot D'accord? Tu comprends ce que je veux te dire? Ça te défoule, ça te fait du bien, c'est sale. Donc, faire attention. Ou bien, faire attention aussi de ne pas laisser nos enfants jurer sur la Torah d'Israël, sur la Torah de ta grand-mère, sur le Coran d'Oran. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je te jure, papa, que c'est vrai. Tu lui dis tais-toi. On dit pas je te jure, c'est joie. On dit pas je te jure. On ne jure pas. Non, parce que jurer, c'est pas une insulte. Non, on parle plus d'insulte, on parle de joie. Jurer, c'est interdit. T'as pas besoin de jurer, je te crois. Ben voilà, c'est tout. Et t'as pas besoin de jurer, je te crois pas. Donc c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc fais attention, pas laisser l'enfant jurer. C'est pas bien du tout. C'est un issue de la Torah, jurer. T'as une mitzvah en tant que père d'éloigner tes enfants de toute saleté, de toute kiour, c'est vraiment dégueulasserie, d'accord? T'as une mitzvah. Si tu sais que ton enfant il va faire une soirée je sais pas où et ça va se terminer en... Ça peut se terminer dans le beau drap comme on dit chez nous. Tu vas tout faire pour que l'enfant il aille pas? Ou ta fille? Il te laisse sortir. Oh, mais non mais c'est avec des copains, mais c'est gentil, c'est une boum. Ça c'était à notre époque la boum. Qu'est-ce que ça boumait? On faisait quoi? Tu étais loin, tu la regardais de loin, tu regardais de loin, tu étais content. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu laisses toi ta fille sortir, à minuit ou à 11h ou à je sais pas quelle heure, en dansant avec des garçons, dans des boîtes et dans des machins et dans des trucs, toi? T'as peur de rien? C'est ça qu'il dit, Laura. Si un petit issour qui peut avoir là-bas, tu protèges tes enfants. Ou domelo. Ça va très très vite. Aujourd'hui, c'est la mode, c'est quoi la mode, Michel? Il pique à chez Mishmar. T'as vu ça? Dans les boîtes de nuit. Dans les boîtes de nuit en France. Ils piquent dans les boîtes de nuit, dans les machins, ils piquent, ils mettent des drogues, ils mettent des machins, ils mettent des trucs. Moi, ce que je me dis, je sais pas, peut-être je suis fou, mais c'est répandu en France, hein, c'est partout. Chaque sortie qu'il y a, chaque boîte de nuit, en tant que parent, tu sais qu'il y a une triche de sortir tes enfants. Comment tu peux? C'est un danger. Ils se retrouvent au SAMU et aux urgences, certains enfants. Tu laisses sortir. À quel écart tu veux y aller, mon gars? C'est quoi ton truc? Donc on parle pas d'eux, on parle de nous. Faire très attention à éloigner nos enfants de toute saleté. Si tu vois que c'est malsain l'endroit où il veut aller, c'est pas bon, c'est pas cachère, c'est pas comme il faut, c'est machin. En tant que père, en tant que mère, qui éduque ses enfants, tu dois les empêcher d'aller. Quel âge? Comment? Quel âge? À tous les âges, mon fils, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge.
Maintenant, si c'est trop tard parce qu'il t'écoute plus, c'est trop tard. Fallait le faire avant. Aval, si maintenant tu as fait ce qu'il fallait, eh ben, en malasot. Tu peux monter, descendre, tu te pends, tu fais ce que tu veux, tu sortiras pas. En malasot. Non, tu peux sortir. Tu vas dans un parc, tu vas machin, tu vas jouer au foot, tu vas avec tes copines, tu fais ce que tu veux. Manger une pizza, ok. Mais là où tu vas aller, c'est sale. C'est sale. Tu vas pas là-bas. Ubiprat, encore plus. Michatot neurim, c'est les shmira yetera vedat irut uzrizut. On a tous été jeunes. Alors ne dis pas en tant que père, en tant que mère, ça va, nous aussi on a été jeunes. Habibi, il a dit le Rav. C'est quoi le plus grand malheur? Le plus grand malheur, c'est de ne pas être au courant de la génération dans laquelle on se trouve. Toi, tu es encore au temps du bal. Tu te rappelles les balles, il y a 60 ans, quand ils sortaient les gens qui allaient au bal. Qu'est-ce qu'il y avait le bal? Qu'est-ce qu'il y avait le bal? Au 14 juillet, Macumba. T'as vu ça? Il y a de beaux restes. Et c'était quoi le bal? Bémet, c'était quoi le bal? Il n'y avait rien du tout, c'était gentil, c'était mignon, il se voyait de loin, il avait les yeux qui brillaient. Ouais. D'accord? Aujourd'hui, mon sadique. D'accord? Faut savoir vivre avec son temps. Allô? Oui, David? C'est ce que je fais, je suis à ton temps. Je sais, faut savoir vivre avec son temps. D'accord? Et on laisse les enfants sur TikTok et sur Tac Tac, et après, ça trépasse. Hein? Tu as vu les vidéos sur TikTok, Michael? Vous avez vu les vidéos sur TikTok? Elles ont quel âge? 12 ans, 11 ans, 13 ans, 14 ans? Se mettent à poil, presque. Avec la, comment ça s'appelle ça là? Serviette. La serviette, et juste avant, hop, hop. On a vu la même, nous. Hein? On me l'a montré, moi. Moi, on me l'a montré parce que, voilà, on pleurait. Voilà. C'est quelqu'un qui pleurait, malheureusement. Ah ouais, ça peut masser le mec il savait pas que c'est sa fille, et ben voilà. L'autre savait pas que c'était son fils, et ben voilà. Ils font les fous, ils font les machins, ils font les bidules chouettes. Et ça se trémousse, et ça se boule-mousse, et ça le coule-mousse. Elle a 12 ans, elle a 13 ans. On dirait une chez Mishmor, comme tu vas à Amsterdam, sur les vitrines là-bas. Habibi, on va où? Où est la limite? Moi, la question elle est où sont les parents? Où tu es? Mets un filtre dans le portable. Mets quelque chose dans le portable. C'est compliqué. Mais moi je pense que c'est en 2 mots là. Tu as compris ce que je veux dire par là? Ne pas le faire c'est très compliqué. Voilà, il faut le faire. En mal à sorte. Si on est des parents, on est des parents. Et surtout ne pas les de Savara. De dire ça va, ils sont jeunes, ils ont besoin de ces machins. C'est tout le monde fait comme ça, tout le monde fait ça. Ça leur passe, tout le monde va passer, ouais, t'inquiète pas. Ça va leur passer, ouais. Chez Michement. On a compris ce que ça veut dire par là. C'est très grave, c'est très grave. Faut faire attention à nos filles, à nos fils. Faire attention à nos enfants. C'est pas une blague, hein. Ve'al yamen bebanav. Il dit le Rav ne croit pas à un enfant. Pas parce qu'il est mauvais. C'est un enfant. On n'a pas été jeunes. Et nous, à notre époque, nos parents déjà nous disaient ne fais pas comme ça. Des fois, on outrepassait la parole de nos parents, on glissait. Alors aujourd'hui, ils vont pas faire la même chose. T'as compris ce que je te dis? Mon papa, je te jure, donne-moi le portable, je rentrerai nulle part, je regarde rien. Il est honnête quand il te dit ça. Il y croit, lui, le gosse. Quand il est tout seul dans sa chambre, il va aller où? Il va voir quoi? Il va voir Rambo. Oui, version hard. Rambo et Rambinette. Qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse avec l'autre? À un moment donné, il va se lâcher. Il a les hormones, il a les machins, il a tout ce que tu veux. Qui peut tenir? Toi tu tiens pas, lui il va tenir. Bon, t'as compris. Le problème c'est que même quand tu mets les limites qu'il faut, avec les contrôles parentaux, sur Netflix et compagnie, ouais. Tu vois par exemple des séries. Des séries, chez Bichement, je sais. Là j'ai vu un truc hier, des séries que les petites elles regardent, 14 ans. D'accord. Oui, c'est sale. Non, 2 copines officielles. C'est une horreur, c'est une horreur. Il n'y a pas interdit, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Même du truc très... On voit pas, mais on... Non, c'est l'idée, c'est le truc. Et puis elles doivent s'embrasser. C'est un chemichement. C'est un chemichement, mon Dieu. La suggestion de... Exactement. Et le goût de l'interdit. Le goût de l'interdit, mon Dieu. Là, le dernier Disney. Je connais pas. Le dernier dessin animé, tu parles? Le dernier dessin animé Disney, on n'a pas emmené les enfants. Ouais, c'est parce que c'est 2 filles. Non, tu rigoles. Attends. Disney. Le dernier Disney. C'est vrai, lesquels? Le dernier Disney. Les enfants, on les a interdits d'y aller. De toute façon, quand tu vois qu'ils amènent les transgènes et les machins, pourquoi c'est bien les enfants de Gann à Ertilia, le boom que ça a fait. T'as entendu à Ertilia ce qu'il y a eu? Ils ont amené des transgènes dans un Gann, des enfants de 3 ans, 4 ans, pour expliquer pourquoi c'est bien changer de sexe et pourquoi il faut changer de sexe. Ça a fait un grand boom en Israël. Un grand boom. Mais là, quand tu vois Disney, à 3 ans et 5 ans, tu vas expliquer à un enfant qu'il faut changer de sexe, mais qu'est-ce qu'il va avoir l'enfant? Laisse-les grandir tranquille, qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi? Mais là, Bémet, on est pas mal dans la citra.
Pas shoot, c'est les forces du mal. On est dedans complètement, Sodome et Gomorrhe. On a dépassé. Zéra avait dit, mais pourquoi les rabbins n'interdisent pas Netflix? Netflix, c'est interdit. La cigarette, Pourquoi c'est ils ont interdit. Netflix à dedans? Vous avez suffisamment de chaînes. Non, il faut quand même. Peut-être que c'était autorisé. Oui, qui a dit qu'on a dit qui a dit? Moi, je sais pas comment vous faites. La première fois que j'entends Netflix, c'était il y a 2 ans. Hein. Non, Oh, il me fait peur. Il me fait peur à Bizerra. Je sais pas ce que tu as fait à Jérusalem. Exactement, papa. Assou. Mes enfants, ils n'ont pas de télé. Baruch Hashem, Assou. Ils ont des téléphones ou pas? Ça suffit, ça suffit. Des téléphones? Ah ben, ça suffit. Il n'y a pas besoin de télé, mon ami. La télé, c'est fini. Voilà, regarde, ils ont 30 ans. Qu'est-ce qu'il y a à 30 ans? C'est l'âge mûr. Ils ont des enfants. Ve'al yamen bebanav aliftach lomar. Et tu dois pas avoir confiance en tes enfants, même s'ils sont bien. Mais tu veux pas faire confiance parce qu'on peut glisser. Toi-même tu glisses. Lo yarad beni batzat reshev derechatem lo amal. Tu connais la maman tunisienne? Et le papa tunisien, tu connais la maman tunisienne? Hein? Tu n'as pas le droit de te dire non, lo yarad beni batzat reshev derechatem lo amal. Il dit moi mon fils il va faire ça. Ma fille elle a fait ça, ça va pas non? Tu connais? Mon fils. Oui, ton fils. Comment on dit? Qui en apotupos les arayot. Tant que dans ta petite tête, tu comprends pas cette phrase, en apotupos les arayot. Il n'y a pas de garant sur les relations sexuelles interdites. Il n'y a pas de. Personne te dit que tu ne glisseras pas. Personne ne peut dire ça. Et quelqu'un qui vient et dit moi jamais. À date de lendemain matin, il va tomber. C'est du feu. C'est du feu cet Avera-là. Et comme tu le vois aujourd'hui, Blainara, comme on a dit à Phoenix, comme on a dit, regarde l'été comment c'est Blainara. Les shorts qui sont à ras les fesses. Là-haut, il n'y a plus rien. Tout se lâche. Et toi, tu es dans la rue. Et des fois, quand tu vois ce qu'il y a dans la rue, est-ce que tu as à la maison? Tu dis purée. Hein? En apotropos la rayot. Dis-toi bien dans ta tête, en apotropos la rayot. Personne ne peut te garantir que tu ne tomberas pas. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours devant soi warning, 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 warning. Warning. On a rempli, on avait dit aussi. Comment? Non, mais c'est Vadaï, bravo. Tétit Katan, c'est les protections. Mais c'est là la protection. Déjà, avoir conscience que c'est dangereux. Et te dis pas, mon fils ne ira jamais, il est propre, il a une bonne intention, il est pur dans la tête. En apotropos la rayot. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara dans ce temps? On l'a dit 10 000 fois. En adam choté. Et là, imken ichnasbor washtut. Une personne ne faute uniquement que s'il y a un vent de folie. Si vous voulez que je vous l'envoie, je l'ai enregistré. Stam, parce que c'est. Et je vais vous dire quelque chose de. Peut-être que vous ne le saviez pas. Il y avait un reportage sur la chaîne 12 israélienne. J'ai pas vu la chaîne, j'ai reçu un petit. Juste le reportage, j'ai reçu une petite vidéo. C'était sur. En Israël, il y a une explosion des bureaux de détectives privés. Ils ont multiplié par 300 leur chiffre d'affaires, les gars, en Israël. Et le truc le plus qu'ils ont, 90% de leur travail, c'est quoi? C'est que la femme, elle a peur que le mari l'a trompé, que le mari, il a peur que la femme l'a trompé, tout ça. Mais ça a explosé de 300%. Et le journaliste lui dit, mais bon, dans ton bureau, combien vous savez, combien de gens qui trompent leur mari, leur machin et tout ça? Alors il dit, il y a eu 2 études en Israël. Une, elle dit qu'il y a 80% des couples qui se trompent, et une autre, je t'envoie à peu près ce que tu veux avec, c'est numéro 12. Et l'autre, il dit, il y a une deuxième étude en Israël, je vais lui donner la télé. Et une deuxième étude, écoute bien, non, c'est un truc général, c'est général. Et l'autre, il dit, mais et après il dit, il y a une deuxième étude qui est sortie, et la deuxième étude, c'est 50%. Ah bah non, mais tu prends 50 ou 80, mais c'est très grave. Après il lui dit, mais c'est qui trompe le plus? C'est qui trompe le plus? Il dit dans vos dossiers, c'est quoi le plus? Et il dit la vérité, c'est 50-50. 50-50. Et là-bas, dans le reportage, ils sont les journalistes à suivre un type qui a trompé sa femme. Bon, c'est flouté tout ça. Pour dire quoi? Je pense on parle les autres. Comment? 50 qui ne trompent pas, ils n'ont peut-être pas. Je sais pas, mais juste pour dire une chose, en atpoutropos la rayot, d'accord? Et quand tu vois, et Mechila, quand tu vois dans le monde du travail, ok, et comment ça se passe dans les bureaux où c'est la femme, elle va rester plus longtemps avec son, comment on appelle ça, celui qui travaille avec elle. Elle passe plus de temps avec son collègue qu'avec son mari dans l'année. Ou lui, il passe plus de temps avec sa collègue qu'avec sa femme.
Et le coup classique, c'est quoi? C'est que quand on a 40 ans, 30 ans, 35 ans, 45 ans, bon, ça arrive chez tout le monde. Il y a des moments où c'est difficile dans le couple. Et c'est naturel. On le passe ensemble. Mais très souvent, qu'est-ce qui se passe? Elle va se plaindre à lui va se plaindre à elle. Finalement, regarde, toi c'est la daube chez toi, moi c'est la daube chez moi. On s'entend bien, mais c'est vrai qu'on s'entend bien. Pourquoi on s'entend bien? Parce qu'il n'y a aucune contrainte. Pourquoi ça marche bien? Parce qu'il n'y a aucune doucha. Quand c'est maintenant avec le Satan Yetzera, qu'est-ce qu'il fait le Satan Yetzera? Il te met le tapis rouge. Tout se passe bien avec ta secrétaire, avec ta collègue. Tout est nickel. Tu arrives le matin, tu prépares ton café, elle te prépare tes petites tartines, et les machins. Même ta femme, elle le fait plus. Mais c'est normal. Calme-toi. Il est chaud bouillant, le dabou. Il est chaud, mince. D'accord? D'accord? Sadiq, ils connaissent. Et pourquoi je parle de ça, mon Sadiq? Parce que malheureusement, et après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une approche, on mange ensemble. Hein? On mange ensemble. Mais ça va, qu'est-ce qu'il y a? C'est un collègue, c'est une collègue. Arrêtez de voir le mal partout, vous les religieux. Hein? T'as compris le problème? C'est Becholium. J'en connais, on en connaît tous. On est tous dans le même bateau. Si tu n'as pas ici une carte, comment on dit, carte mère, ici, là comme ça, ici, t'es gravé dans ta tête. En apotupos le harayot. T'es marié, tu fais d'écart entre toi et toutes les autres femmes. Tu peux dire bonjour, tu peux dire au revoir, t'es poli, tu es machin. Pas de tsara, pas de familiarité, ne pas aller manger avec une collègue, ne pas aller manger avec un collègue, ne pas commencer à écouter ses problèmes. Je suis pas un psychologue, voir un psy. Ne pas écouter ses problèmes à lui ou ses problèmes à elle. T'es pas un psy. Tu comprends ce que ça veut dire? Faut se protéger. Si c'est vrai pour nous, encore plus pour nos enfants. Ils ont même pas encore les kelim pour pouvoir être mitmoded. Comment il va faire? Et il termine le rab, mes amis. Vechol agadol michavero etzro gadol mimeno. Ne crois pas parce que toi tu as un peu de Torah, parce que tu vas faire tes tefilines, parce que tu étudies un peu la Gemara et que tu as vu dans Brachot que la dame, alors maintenant, toi ça va t'exciter, oui. Celui qui est plus grand dans la Torah, il a un plus grand Yetzirara. C'est connu. Verbe yaldutosa. Et on termine, mes amis, regardez ça, c'est très important. Verbe yaldutosa. Mon dabou, regarde ce qu'il dit le Rav. Il est en train de réfléchir. Ma femme va se poser des questions. Non, maintenant on passe à autre chose. Verbe yaldutosa. Il y a une chose sur laquelle il faut mettre un grand X, mes amis. C'est quoi Verbe yaldutosa? Sache. On fera un Z. D'accord? Verbe yaldutosa, ça veut dire quoi? Eh bien, la gaminerie. Il n'y a pas pire que la gaminerie. C'est le gamin. Les gens qui font les gamins. Gaminerie, la gaminerie. Il faut arrêter de faire les gamins. À un moment donné, il faut être un homme, il faut être un ben adam, il faut être là, il faut être présent. Toujours rigoler. T'as rien qui te retenu du cours, tu fais le gamin maintenant pendant les cours. T'es lourd. On dit des choses extraordinaires. On te fait le péléyoet, on t'a fait le shlakadosh, on te fait de la gemara. À chaque fois, une blague est lourde, qui blide, qui casse tout ce qu'on vient de faire. C'est quoi? Tu vas donner une énergie divine comme ça, très 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 forte. Et il y a un kikoubli, il y a un gamin, il arrive avec une petite. Comment on appelle ça? Une petite aiguille, pif, il te fait un trou et. Tous ceux qui étaient là, ils sortent avec zéro. Toi-même, il t'a vidé. Gaminerie. À un moment donné, il faut savoir être sérieux. C'est sympa de rigoler, c'est sympa de faire rouler. Pas de gaminerie. Quoi? Faut l'écrire. Ah ouais, faut arrêter la gaminerie. Tu vois ce que je veux dire? Je me retiens de parler. Je retiens ma bouche. C'est pas grave. Non, je retiens ma bouche. Varbe chaverim araim osim. Mon dabou. Rabbi Chaim. Arbe chaverim raim osim. Attention qui tu fréquentes. Combien? Je parlerai pas non plus, mais disons un exemple. Il y a des gens qui étaient bien, des gens machin, tout ça. Je t'assure, ils sont partis en cacafouette uniquement parce qu'ils ont fait amis avec des gens qui étaient voilà, sales, gamins, sales, mauvais état d'esprit, tout ce que tu veux. Fais attention à tes amis. Et comme je l'ai répété, je répéterai encore, c'est pas grave, n'ayez pas peur. Faites attention à qui vous faites rentrer chez vous à la maison. Faut pas rapprocher tout le monde de chez soi. Faites attention. Les mauvaises fréquentations, c'est comme un venin. Tu ne le sens pas venir. Et d'ailleurs, regarde, quand tu es avec même un bon ami, on ne parle pas maintenant de quelqu'un qui n'est pas bien. Avec un bon ami, tu fréquentes, et très proche de lui, on va retrouver des traits du visage, des traits de comment on appelle ça, des façons de parler, des façons de faire, tellement qu'on est ensemble. Alors quand c'est quelqu'un de bien, au Hachem,
D'accord? Mais quand c'est quelqu'un de tordu, ton état d'esprit commence à être pourri. Les pollueurs, comme on dit, c'est les pollueurs. Fais attention à qui tu fréquentes. Et dis pas, moi, je sais faire, je sais mettre les barrières, je sais faire machin. Et ça va très vite. L'aïdar des routes, elle va très vite. Velachen, yezor chayil achik bana mina chavruta. Kechol abay alado shtalei alahem echol roa shelchu b'derech tovim echol tzadikim yishmoru. Fais attention à qui tes enfants ils fréquentent. La fréquentation, elle est très importante. Toi, tu vas te dire quoi? Bon, regarde, il est loin de la Torah peut-être, il ne connaît pas. Alors ma fille, elle va le ramener, le machin. C'est pas qui va amener qui de l'autre côté. On peut s'occuper des autres. Alors fréquenter, amitié, tout le temps, ensemble, c'est dangereux. C'est pas qui va être qui. Donc quelque chose qui est très important, c'est la fréquentation des enfants. On le voit malheureusement. Des enfants qui étaient bien, des enfants que tu as éduqués, il a suffi d'un copain, d'un ver de terre, il a fait pourrir le fruit. Il a rongé le fruit et l'enfant il est parti en cacahuète. Zéouikar tsar gidul banim. Et il dit oui mes amis, Bémet, éduquer les enfants, ça demande beaucoup de tsar gidul banim. Tsar, c'est là beaucoup de souffrance. Parce qu'en vérité mes amis, et là je terminerai vraiment avec ça, ce qui dit pas le Rab mais qui le dit aussi. Tsar gidul banim, c'est que très souvent, malheureusement, on peut être égoïste avec nos enfants. Vous savez quoi on peut être égoïste avec nos enfants? C'est que des fois, on est tellement comme ça, un peu hani, tu vois, comme ça, d'accord, que on va s'interdire nous-mêmes d'interdire à nos enfants parce qu'on veut l'éduquer, parce que c'est au fait de la peine. Tu vois ce que je veux dire? Alors en fait, c'est égoïste parce que pour pas que nous on ait de la peine, alors on va pas être dur avec nos enfants. Mais Habibi, si à ce moment-là, ponctuellement, hein, attention, c'est pas, tu peux être dur toute sa vie, c'est pas dur, ponctuellement tu vas être dur. Mais tu le fais pas parce que ça te fait mal à toi, tu es égoïste. Tsar Gidul Banim. Éduquer les enfants, mes amis, c'est un tsar continu. En malas. C'est là d'ailleurs, tous nos patriarches, ils ont été éprouvés. Abraham dans le chesed, Yitzhak dans la rigueur. Quelle a été l'épreuve de Yaakov Avinu? Tsar Gidul Banim. Nous on croit qu'il a eu 12 enfants, ils étaient depuis le départ des tzadikim, comme ça ils sont nés. C'est l'onachon. Chachem lui dit Tsar Gidul Banim. Yaakov veut faire grandir Yehuda, Reuven, Yosef Hatzadik, tous. Il a dû cravacher. Ulfum Tsehara, Agra. Mais sache, en fonction de la fatigue que tu as eue pour faire la mitzvah, tu auras ton salaire. Ismach beyotzech elatza ba'olam hazeh, be'tagen hashulam haba. Alors si tu fais ça, tu seras heureux de tes enfants dans ce monde-là, et tu seras heureux dans le monde futur Be'ezrat Hashem. Qu'est-ce que vous pensez là?